Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de la cybersécurité. Un thème que nous allons passer au crible de l'analyse de Galilée Asset Management et son président qui est à nos côtés, Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour cet exercice et cette analyse que vous nous apportez régulièrement grâce aux outils d'analyse développés en propre chez Galilée Asset Management. C'est le codex des thématiques. C'est ça, pour redonner le copyright. Le thème de la cybersécurité, c'est une des 25 grandes thématiques que vous analysez à travers ces modèles aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore la sécurité informatique. Maintenant, on appelle ça la cybersécurité, Ronnie. Absolument. Alors, juste pour vous donner une statistique quand même qui m'a vraiment marqué, c'est que selon le World Economic Forum, la cybercriminalité coûte 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc c'est plus que le trafic de drogue, c'est plus que le PIB de la troisième économie mondiale. C'est vraiment quelque chose qui vient paralyser l'activité des entreprises qui sont attaquées. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines, des mois. En tout cas, c'est des pertes de chiffre d'affaires colossales et ça devient vraiment clairement l'une des thématiques les plus en vue et les plus importantes que l'on a à traiter dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça, montée générale de la cybercriminalité partout dans le monde. Absolument. Alors, c'est déjà une bonne base de départ pour une thématique. Absolument. C'était pour vous donner l'ampleur du problème à traiter. Bien sûr. Donc, chez nous, une thématique, il faut qu'elle soit bien sûr portée par des méga-tendances, mais surtout, il faut qu'elle soit structurelle, internationale et transversale. C'est vraiment les trois critères fondamentaux. Alors là, on est sur une thématique jeune. La prise de conscience, elle a été tardive. Elle a été, disons, catalysée récemment par l'importance du télétravail pour les entreprises et pour les États. Ouais. Elle a été catalysée par les guerres, puis les hackings des différents, par exemple les hôpitaux en France, mais aussi les différentes élections où on a essayé, les pirates ont essayé d'influencer les élections. Donc c'est vrai que maintenant on a une prise de conscience au niveau mondial et le télétravail a été, je pense, depuis le Covid, un accélérateur de cette sécurité informatique. C'est pas tout de mettre les gens en télétravail, il faut leur donner un cloud sécurisé, VPN sécurisé, accès sécurisé, il faut protéger les données, les installations, il faut protéger les salariés. Et donc, bien sûr, on a une explosion du nombre de VPN, de cloud sécurisés, etc. Et aussi, en parallèle, on a un essor des plateformes de e-commerce, on a un essor des plateformes d'Internet des objets, de l'Internet des objets dans notre vie au quotidien, et de l'IA. Et donc tout ça, c'est consommateur de données et donc consommateur de cybersécurité pour protéger ces données. Donc voilà, juste pour expliquer un petit peu les deux techniques par les pirates informatiques qui sont le plus utilisés, c'est le phishing, pour leurrer finalement l'internaute et lui soutirer des données, ou le ransomware qui vise finalement à prendre en otage... on bloque tout et on demande une rançon, c'est les ça ? Données et on demande une rançon. Je ne sais pas si vous suivez les aventures d'Arsène Lupin ou peut-être vous regardez les... Non, je n'ai pas attaqué la série, mais j'ai quelques souvenirs de des aventures d'Arsène Lupin. C'est exactement ça. Peut-être pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est exactement ça, version 2.0. C'est-à-dire on peut remplacer finalement le pied de biche et la pince Monseigneur par le phishing et le ransomware. Et donc l'idée, c'est vraiment le jeu du gendarme et du voleur, version 2.0. Et puis, je pense qu'on est tous confrontés à ça, au moins à travers nos boîtes mail personnelles. Et c'est une partie, il y a évidemment des attaques beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus pointues, j'allais dire. Mais ne serait-ce qu'à travers nos exemples personnels, les leurs sont de mieux en mieux faits. C'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde, ça devient difficile de faire la différence, effectivement, entre le mail d'une institution officielle, etc., et sa copie ou son leurre envoyé par des hackers et des pirates. Tout à fait. Alors, vous connaissiez, Grégoire, les boîtes de cybersécurité, surtout pour leurs antivirus et leurs pare-feu, j'imagine. Maintenant, on parle beaucoup de cryptage de données, on parle beaucoup de signatures numériques, et on parle surtout, et c'est ça qui catalyse beaucoup le chiffre d'affaires des entreprises de cybersécurité en ce moment, de l'authentification à 2 facteurs. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles
L'avancée, effectivement, en matière de technologie. Bon, thème global, structurel, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'analyse des performances boursières que vous faites du secteur? Qu'est-ce qu'on peut dire du secteur du point de vue chiffré, Ronnie? Alors, cette thématique, donc cybersécurité, en bourse, elle a été très très bonne ces dernières années. Je vous ai ramené les statistiques exactes, puisque avec nos indicateurs thématiques, les ITG, on peut donner un prix aux thématiques. Ouais. Et donc en 2020, on fait plus 44%, 2021 plus 15%, 2022 c'est l'année évidemment où toute la... Oui. Voilà, le secteur de la tech qui compose... C'est le retour de bâton des 2 années précédentes. C'est ça, voilà. Secteur de la tech qui compose une grosse partie de la thématique cybersécurité baisse, donc moins 28, et year to date quand même plus 16. Donc globalement, pas une année négative, sauf bien sûr 2022, depuis 2017 quand même. En termes de PER, je vous ai ramené un graphique. On est revenu presque sur les niveaux de mars 2020 en termes de cherté. Donc, ça devient de plus en plus attractif, malgré les performances qui sont relativement bonnes que je vous ai énoncées. Mais surtout, si on se place vers mars 2021, vous voyez ici, il y a eu un premier pic. On était à 55. Ouais. On n'est plus qu'à 28 fois les profits. Et donc, c'est vrai qu'en termes de cherté, la thématique est redevenue plus attractive. En termes de volatilité, on est à 25 versus le MSCI World qui est à peu près à 14. Donc, on est plus risqué en général que le MSCI World. Donc, quand vous constituez votre portefeuille, bien sûr, ça fait partie des choses que vous mettez dans la location où il faut avoir le cœur bien accroché. C'est pas la plus volatile. Il y a bien il y a le cloud, il y a l'IA, qui sont bien plus volatiles. C'est bien sûr très corrélé à la croissance, je vous apprends rien. Et ce qu'on peut dire, c'est que chez Galilée Asset Management, on regarde la taille du marché toujours pour savoir si la thématique est structurelle. Et on attend une croissance de 12% par an jusqu'en 2030 sur ce marché de la cybersécurité. D'accord. Voilà. Ouais. Donc vraiment, voilà, en termes de chiffres, on est globalement sur des chiffres qui sont assez bons, assez attractifs. Quels sont les points forts principaux, on en a déjà évoqué pas mal, et les points de faiblesse majeurs, potentiels de cette thématique? Alors, les points forts, de manière totalement directe, on va pouvoir maintenant ajouter le fait que l'intégration au budget de défense des États est vraiment entamée. C'est-à-dire que dans les programmes pluriannuels, que ce soit de l'Union européenne, des États-Unis ou des États seuls, ils vont maintenant ajouter un budget défense, cybersécurité. Donc voilà, je disais que les hackers étaient devenus une arme dans les différentes guerres. On a eu une pluie d'attaques de cybersécurité en Ukraine. Le ministère de la Défense ukrainien nous indiquait qu'en 2022 seulement, ils avaient repoussé 4500 attaques informatiques venant des cyberhackers russes. En Israël également. Alors Israël est bien positionné pour se défendre puisque c'est un des leaders de la cybersécurité. Il y a 40% des investissements privés qui vont quand même vers les entreprises israéliennes. Donc dans les fonds, j'en parlerai après, mais on retrouve beaucoup de boîtes évidemment américaines et puis Israël est le deuxième pays en termes de représentation de boîtes. Mais quand même, récemment, dans le conflit israélo-palestinien, on a le site du Jérusalem Post, donc principal média israélien, qui a été piraté. On a même l'application qui prévient les citoyens des roquettes. Qui a été piratée. Donc, effectivement, on a vraiment dans ces conflits une hausse des cyberattaques. Donc, voilà, budget de la défense, ça c'est vraiment premier point fort. Deuxième point fort, j'avais dit, mais je vais peut-être un petit peu préciser, les entreprises qui ont vraiment pris conscience, c'est des investissements qu'ils ont faits, sur lesquels ils ne reviendront pas, qui vont même accroître dans la durée. Il y a quand même une entreprise sur deux qui est attaquée, qui voit une baisse significative de son chiffre d'affaires. Il y a 30% des entreprises qui doivent licencier. Et puis, il y a 21 jours de temps d'arrêt moyen, quand même, après une cyberattaque. C'est ça qui est dur, et c'est ce qu'on disait un peu dans la partie précédente. C'est vrai que c'est des investissements qui rapportent rien, qui évitent de perdre.
quand même, jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires quand on est attaqué. Mais c'est vrai que pour débloquer ses investissements, souvent le chef d'entreprise il aime bien investir en se disant tiens, je vais avoir du retour sur investissement. Là, le retour sur investissement, c'est éviter de perdre 30% de chiffre d'affaires. Mais une fois que ça vous est arrivé, j'imagine qu'après, il n'y a plus de problème à prendre ce genre de décision quand on est à la tête d'une entreprise. Alors ça, c'est évident. C'est pour ça aussi qu'il y a maintenant des cyberassurances aussi, même si c'est encore un petit sous-secteur, on va dire. Mais voilà, c'est sûr, et c'est à fond perdu. C'est clair. Et alors, oui, peut-être. Point faible. Voilà, point faible. Alors, le point faible principal, je dirais, c'est qu'il y a 0% de chômage dans la thématique cybersécurité. Alors, c'est très bien pour le marché de l'emploi. Dit, effectivement, le chiffre. Tout à fait. Oui, je me souviens. C'est très bien pour le marché de l'emploi, mais une thématique qui manque de main-d'œuvre, évidemment, c'est pas très bien pour la qualité finalement. C'est quoi l'ampleur des besoins ? Vous avez encore en tête le chiffre ou pas ? Exactement, c'est 3 millions d'emplois qui sont non pourvus dans le monde. C'est ça. Donc voilà, on cherche quand même beaucoup d'ingénieurs en cybersécurité. Donc il y a une crise de croissance, quoi. De ce point de vue-là, il n'y a pas assez de main-d'œuvre et de matière grise, entre guillemets, pour satisfaire toute la demande de ce point de vue-là. Alors très rapidement aussi, deuxième point faible, c'est les acteurs de la cybersécurité qui peuvent être plus innovants que les hackers. Et puis troisième point faible, la hausse des taux, parce que évidemment, c'est pas tout d'avoir des perspectives économiques. Les perspectives économiques, elles explosent, mais le potentiel boursier, il est lié à la hausse des taux. Qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de l'univers de fonds investissables selon vous ? Il y a toujours une petite sélection que vous nous apportez de ce point de vue-là, Ronnie. Absolument. Il reste 30 secondes. Tout à fait. Alors, on peut dire déjà qu'il y a plus d'ETF que de fonds sur cette thématique. Alors, en premier lieu, l'ETF iShares Digital Security. Il est très représentatif, une bonne retranscription de la thématique. Il est très diversifié, il a plusieurs secteurs qui le composent. Et donc, c'est un ETF qui est assez intéressant pour aller jouer la thématique de manière large. Sinon, il y a le Wisdom Tree Cyber Security. Il est un peu plus concentré sur la tech, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a une approche ESG, et il est article 8 SFDR. Et enfin, si vous voulez un gérant physique, il y a Allianz qui a lancé récemment un fonds sur la cybersécurité. Il est très tilté sur la tech US. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en portefeuille. Gestion active, gestion passive. Il y en a pour tous les goûts. Après, vous avez bien conscience qu'effectivement, c'est un secteur tech, et qui dit tech dit... Absolument. Dit marché américain, en premier lieu en tout cas. Tout dépend de ce qu'on a dans le portefeuille. Bien sûr. Merci beaucoup Ronnie. Ronnie Michali avec nous pour traiter de ces sujets thématiques régulièrement dans Smart Bourse, le président de Galilée Asset Management.